Avant que nous commencions, je veux te parler directement. Si tu ressens parfois ce vide silencieux au fond de toi, cette fatigue étrange que même le repos n'efface pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Je ne suis pas là pour te distraire, ni pour remplir ton temps avec du bruit inutile. Je suis là pour t'inviter à t'arrêter quelques instants, à écouter ce que la plupart fuient toute leur vie, la voix du vide intérieur. Si tu sais déjà, quelque part en toi, que ton mal-être ne vient pas d'un manque extérieur, mais d'une fuite intérieure, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, pas pour faire nombre, pas pour suivre la foule, mais pour avancer ensemble, lentement, sincèrement, vers ce qui est vrai, même si c'est difficile. Reste avec moi jusqu'au bout de ce chemin. Car au fond du vide que nous allons traverser ensemble, il se cache peut-être ta première véritable renaissance. Écoute-moi maintenant. As-tu déjà ressenti ce besoin compulsif de bouger, de parler, de t'occuper, sans savoir exactement pourquoi? Ce moment où tu es seul, où tout est calme autour de toi, et soudain, un malaise sourd t'envahit. Un malaise qui te pousse à attraper ton téléphone, allumer une vidéo, lancer de la musique, chercher quelque chose, n'importe quoi, pour t'occuper. Pour ne pas rester là, face au silence, face à toi-même. Cette impulsion, cette incapacité à rester en repos, Blaise Pascal l'avait comprise avec une lucidité effrayante. Il écrivait, il y a près de 4 siècles, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos, seul dans une chambre. » Pense-y, toutes nos courses, nos distractions, nos projets sans fin, ne sont-ils pas au fond des tentatives maladroites d'échapper à ce vide que nous portons en nous? Pascal ne jugeait pas, il observait, et ce qu'il voyait, il l'a exprimé avec une vérité si nue, si dérangeante, que beaucoup préfèrent détourner les yeux. Car que trouvons-nous lorsque nous osons rester seuls sans distraction face à notre propre existence? Nous trouvons ce vide, ce vertige, ce néant silencieux qui nous rappelle que sans but supérieur, sans enracinement profond, notre vie est suspendue au bord du néant. Et ce vide est insupportable pour la plupart. Insupportable au point que nous préférons courir toute notre vie derrière des plaisirs fugitifs, des activités sans sens, des distractions sans fin, plutôt que de l'affronter. Ce besoin de divertissement, Pascal l'avait identifié comme l'un des instincts les plus puissants de l'homme. Pas seulement un besoin de plaisir, mais une fuite désespérée. Une fuite devant soi-même, devant la conscience de notre petitesse, devant l'angoisse de notre finitude. Et toi, dis-moi, combien de fois as-tu senti ce vide monter en toi comme une marée lente et froide, juste avant de t'en détourner par un geste machinal, un appel, un écran, une musique quelconque? Ce n'est pas une faute, c'est humain, profondément humain. Mais ce n'est pas une fatalité, car il y a, au cœur même de cette solitude, de ce silence, une possibilité autre, une possibilité de renaissance, une possibilité de rencontre véritable avec toi-même. C'est ce que Pascal entrevoyait derrière sa vision tragique de l'homme, que ceux qui osent affronter le vide, qui refusent la fuite perpétuelle du divertissement, peuvent accéder à un sens plus haut, plus dense, plus vrai de leur existence. Mais cela demande du courage. Un courage silencieux, invisible aux yeux du monde. Un courage qui ne se mesure pas en exploits extérieurs, mais en capacité à rester là, à écouter, à ressentir, à traverser. La plupart ne le feront jamais. Ils continueront à courir, à remplir leur agenda, leur esprit, leur cœur de distraction, et ils mourront sans jamais avoir vraiment existé. Mais toi, si tu es encore ici, à écouter ces mots, c'est que tu fais partie de ceux qui peuvent choisir autrement. Ceux qui peuvent apprendre à regarder en face ce vide et à y découvrir une autre source, une autre vie. C'est pour toi que je parle. Pour toi qui n'as pas renoncé à chercher ce qui est plus profond que le bruit du monde. Alors reste jusqu'au bout, car au fond de ce vide que tu crains peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose que le divertissement ne pourra jamais te donner. Quelque chose que les écrans, les foules, les réussites sociales n'approcheront jamais. Il y a ta vérité, ton ancrage, ton être. Et ce voyage, aussi rude soit-il, est le seul qui vaille vraiment la peine d'être vécu. Blaise Pascal voyait avec une précision implacable ce que beaucoup refusent encore d'admettre aujourd'hui. L'homme fuit le vide. Non par hasard, non par faiblesse pure, mais parce que rester face à soi-même, sans phare, sans jeu, sans échappatoire, est une épreuve que peu supportent. À son époque, le divertissement,
n'était pas ce que nous connaissons aujourd'hui avec nos écrans, nos flux constants d'informations, nos réseaux saturés. Le divertissement pour Pascal était tout ce qui détourne l'homme de la contemplation de son propre néant. Chasse, guerre, conversations vaines, ambitions politiques, autant d'occupations qui avaient pour fonction secrète de masquer à l'homme sa propre fragilité existentielle. Pascal n'accusait pas, il comprenait. Il savait que l'homme préfère 1000 douleurs connues à l'angoisse silencieuse de son inexistence perçue. Il savait que l'activité permanente, même absurde, est plus supportable que l'immobilité face au vertige d'exister. Le divertissement, dans sa définition pascalienne, est donc un mécanisme de survie spirituelle. Nous bougeons, nous agissons, nous remplissons nos heures et nos esprits, pour ne pas avoir à écouter ce qui gronde dans le silence. Mais aujourd'hui, ce divertissement a muté. Il est devenu omniprésent, inévitable, immédiat. À la moindre sensation de vide, nous avons à portée de main une infinité de distractions prêtes à anesthésier notre malaise. Réseaux sociaux, vidéos sans fin, publicités, séries, musique tapageuse. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons eu autant d'outils pour fuir la rencontre avec nous-mêmes. Et pourtant, jamais la souffrance intérieure n'a été aussi répandue. Jamais l'angoisse existentielle, la sensation de vide, de perte de sens, n'a été aussi universelle. Les recherches psychologiques modernes confirment ce que Pascal pressentait déjà. Des études sur le vide existentiel montrent que l'incapacité à rester seul avec soi-même est l'un des prédicteurs les plus puissants de l'anxiété chronique, de la dépression et même des addictions modernes. Le Dr John Eastwood, psychologue reconnu, explique que l'ennui profond et l'agitation intérieure apparaissent lorsque l'individu n'est plus capable de trouver un sens personnel à son existence et cherche compulsivement à remplir ce vide par des stimulations externes. Ton cerveau, ton cœur, ton être entier réclament du sens. Et lorsque tu refuses d'écouter cet appel, lorsque tu noies cette soif sous des océans de distraction, le vide ne disparaît pas. Il s'accumule, il s'épaissit, il te suit comme une ombre grandissante. Tu le ressens, n'est-ce pas? Quand la musique s'arrête, quand l'écran devient noir, quand le rire factice se tait, il est toujours là, silencieux, immense. C'est pour cela que Pascal n'était pas un pessimiste. Il était un médecin de l'âme. Il nous invitait, non à fuir plus vite, non à remplir notre vie de bruit toujours plus fort, mais à avoir le courage de nous arrêter, à rester, à affronter ce vide, à traverser cette nuit intérieure, pas pour sombrer, pas pour se perdre, mais pour trouver, au fond de ce silence, le seul appel qui soit vraiment nôtre. Je veux que tu regardes honnêtement ta vie quotidienne. Observe-toi un jour entier. Combien de fois ressens-tu le besoin irrépressible de faire quelque chose, n'importe quoi, pour échapper à toi-même? Combien de fois choisis-tu inconsciemment l'agitation, le bruit, l'occupation, plutôt que l'écoute attentive de ton propre silence? Chaque notification que tu consultes machinalement, chaque vidéo regardée sans attention réelle, chaque parole prononcée pour combler un vide inconfortable, tout cela n'est pas neutre. Tout cela est une fuite, une tentative d'oublier que derrière l'agitation, il y a un appel plus profond. Et c'est cet appel que Pascal voulait que tu entendes. Il nous a laissé cette autre vérité immense. L'homme est manifestement fait pour penser, c'est toute sa dignité et tout son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut. Penser non pas pour remplir, non pas pour fuir, non pas pour briller aux yeux des autres. Penser pour se retrouver, penser pour s'enraciner, penser pour se dresser, seul s'il le faut, face au vide et lui dire « Je ne te crains pas, je sais que tu es là, mais je sais aussi que je suis plus que toi. » Alors oui, ce chemin est rude. Oui, il demande du courage. Oui, il exige d'abandonner les béquilles rassurantes du divertissement facile. Mais au bout de ce chemin, il y a une rencontre. Une rencontre avec ce que tu es vraiment. Une rencontre avec ce qui en toi ne passera jamais. Et si tu ressens au fond de toi que ce chemin t'appelle, si tu es prêt à traverser ce silence plutôt que de continuer à fuir, alors je t'invite, abonne-toi. Pas pour rejoindre une masse, pas pour t'évader un peu plus, mais pour marcher ici lentement avec d'autres veilleurs silencieux qui n'ont pas renoncé à devenir ce qu'ils sont réellement. Reste, écoute, traverse. Car ce n'est qu'en affrontant ce vide que tu découvriras la source véritable de ton être. La vérité est simple,
Et pourtant elle est plus dure à accepter que toutes les illusions confortables du monde. L'homme fuit le vide parce qu'il a oublié qu'en traversant le vide, il peut renaître. Le divertissement que tu vois autour de toi, cette agitation permanente, cette urgence sourde de ne jamais rester seul, n'est pas simplement une mode moderne. C'est l'instinct de survie de l'âme endormie. Une tentative désespérée de ne pas affronter la grande question silencieuse qui habite chacun de nous. Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je vraiment, sans tout ce que je fais? Pascal avait compris que le vide n'est pas l'ennemi. Le vide est une porte étroite, cachée, que la majorité refuse même de regarder. Mais toi, aujourd'hui, tu as un choix sacré, même s'il est invisible aux yeux du monde. Un choix silencieux, mais lourd de conséquences. Tu peux continuer à fuir, à remplir ta vie de bruit, d'activité, d'images, de stimulation constante pour ne jamais entendre ton propre silence intérieur. Tu peux étouffer la question, repousser encore, refuser d'écouter, comme tant d'autres avant toi. Ou bien, tu peux décider de t'arrêter, de t'asseoir là sans artifice, de fermer les yeux, de laisser le vide t'envelopper, de ne pas fuir cette sensation inconfortable qui monte, cette peur sourde qui t'envahit, de la traverser, de rester, de respirer. Et alors, lentement, quelque chose de miraculeux commencera à naître au fond de toi. Un enracinement que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Une force silencieuse, une paix profonde, étrangère aux agitations du monde. C'est cela, la véritable naissance intérieure. Non pas l'accumulation de réussite, de plaisir ou de reconnaissance extérieure, mais la conquête invisible et inébranlable de ton propre être. Alors aujourd'hui, je te propose 3 choix de vie concrets, simples en apparence, mais révolutionnaires dans leur profondeur. Premier choix, choisir le silence plutôt que la distraction. Quand tu sens le vide monter, ne te précipite pas vers ton téléphone. Reste, écoute ce malaise, il a quelque chose à te dire. Deuxième choix, choisir la profondeur plutôt que la vitesse. Ne cherche pas à remplir chaque instant, accepte de vivre lentement, intensément, au lieu de survoler ta propre existence. Troisième choix, choisir la vérité plutôt que l'illusion. Aie le courage de voir ce qui est vide, sans le maquiller, sans le fuir, car ce n'est qu'en voyant ton vide que tu pourras trouver ta source. Ces choix, si tu les poses dans ton cœur, même sans bruit, même sans témoin, te transformeront bien plus que 1000 exploits extérieurs. Car au fond, il n'y a qu'une seule vraie victoire, rester fidèle à soi-même dans un monde qui fait tout pour nous disperser. Pascal, dans sa solitude grave, nous a légué cet éclat de sagesse. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Mais ce silence qui effraie l'homme endormi est aussi le silence dans lequel l'homme éveillé trouve enfin son vrai visage. Alors marche, marche lentement, marche sans chercher à fuir, marche sans chercher à remplir, marche sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Avance dans ton vide, avance dans ton silence, avance dans ta nuit. Car dans ce désert intérieur que tu traverses seul, se cache déjà la source invisible de ta lumière. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour exister. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être profond. Rappelle-toi, il vaut mieux marcher seul vers la vérité que courir en foule vers l'oubli. Ton silence est sacré. Ton vide est un seuil. Ta solitude est un berceau. Ne les fuis plus. Honore-les. Et laisse ton être éclore, lentement, silencieusement dans la nuit, car c'est ainsi que naissent les âmes véritables.